Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Cet après-midi, l'Éternel a trouvé bon de prendre comme un instrument dans lequel il veut faire passer un message. Comme je disais ce matin, le thème que j'apporte est les petites choses à faire pour devenir grand. Je disais, le thème est les petites choses à faire pour devenir grand. Vous savez, je pense que Dieu, lorsqu'il a commencé à nous créer, lorsqu'il a commencé à te façonner et me façonner, il avait prévu des choses, il avait déclaré des choses, il avait écrit un début, il a écrit un milieu, et il a aussi écrit une fin. Mais dans toutes ces choses que l'Éternel a écrites pour ta vie, tu es appelé à être grand. Tu es appelé à être grand. Amen. Et maintenant, pour arriver à cette grandeur, mais maintenant pour arriver à ce stade où l'Éternel t'attend, il te faut faire des petites choses. Des choses peut-être, ce matin tu connais déjà. Des choses peut-être que cet après-midi tu le fais déjà. Mais si l'Éternel choisit ces choses à dire cet après-midi, c'est parce qu'il y a encore quelque chose de petit que tu dois faire en toi. Je disais, si l'Éternel a choisi encore ce thème cet après-midi ou le jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des choses à faire, des petites choses à faire en toi. Sans plus tarder, je vais d'abord lire un verset qui est dans 3 Jean 1-2 qui dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Mais ceci n'est pas mon verset de base. C'est juste pour accompagner la grandeur que je veux te donner cet après-midi. Il dit que je désire que tu prospères à tous égards. Cela veut dire que dans tous les plans de ta vie, tu dois prospérer et tu dois être grand. Mais pour que tu prospères à tous égards, pour que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Avant d'aller plus loin, j'ai cette pensée qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi depuis que je suis assise, j'ai cette pensée qui me vient à l'esprit. Vous savez, lorsque Dieu a décidé de libérer le peuple d'Israël, il ne l'a pas fait pour les tuer dans le désert, n'est-ce pas? Il n'a pas fait cette chose pour qu'ils meurent dans le désert. Le plan de Dieu était que lorsqu'ils quittent là où ils sont, c'est d'aller à Canaan. Mais pour qu'ils y arrivent, il y avait des étapes à faire. Il y avait des comportements à avoir. Il y avait une attitude à tenir. Mais s'ils ne sont pas arrivés au bon port, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas. C'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas accepté ce que Dieu les présentait. Le peuple d'Israël devait arriver à Canaan. Le projet de Dieu pour ta vie est que tu arrives là où il le veut. Le projet de Dieu dans ta vie n'est pas seulement que tu t'arrêtes au mariage. Le projet de Dieu n'est pas seulement que tu aies des grandes études. Le projet de Dieu est que tu sois grand et à tous égards. Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu ou aux lois que Moïse leur a présentées. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Mais ce matin, le désir de Dieu, mais ce matin, le plaisir de Dieu est que tu sois grand. Mais si tu retournes auprès du Père, que tu aies accompli ce que Dieu attend de toi. Mais il te faut de faire les petites choses. Il te faut de faire des petites choses. Lorsque je préparais mon message, j'ai eu beaucoup le mot humilité qui est venu à mon esprit à plusieurs reprises.
À plusieurs reprises, Dieu a voulu me faire comprendre que l'Église a besoin d'être humble. Quand je parle de l'Église, je parle de toi et je parle de moi. Je ne parle pas des quatre coins du mur de ces lieux, n'est-ce pas? Lorsque Dieu insiste sur l'humilité, c'est parce qu'il sait que l'humilité précède la gloire. Si le Saint-Esprit a demandé à ce que nous soyons humbles, c'est parce qu'il sait qu'à travers l'humilité, tu peux être véritablement grand. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même stade? J'aimerais que tu regardes à ta gauche et à ta droite, que tu constates que l'église est vide. Mais pourquoi nous sommes-nous arrivés à ce stade? Mais pourquoi sommes-nous arrivés à ce stade? Là où l'Éternel demande à ce que nous ramenions le monde dans l'église. Mais pourquoi l'église part dans le monde? Parce que nous ne faisons pas ces petites choses. Parce que nous ne voulons pas être humbles. Parce que nous pensons que si nous sommes humbles, les gens vont nous écraser. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel aime celui qui est humble et élève celui qui est humble. Pour ceux qui ne connaissent pas le verset qui dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Cela se trouve dans Proverbes 15, 33. Amen. Mais j'aimerais avancer parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mon verset de base ce matin est Marc 10, 42, 45. Maintenant, je rentre dans mon message. Si tu peux m'afficher la version Martin, s'il te plaît. Et Jésus les ont appelés, leur dit: vous savez ce qui domine sur les nations? Non, j'aimerais pas cette version. Je veux la version parole de vie. Pardon. Je vais lire. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit: vous le savez, ceux qu'on regarde comme des maîtres et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, qu'il soit votre serviteur. Si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un plus grand nombre de gens. La Bible dit ici que ceux qui sont remplis de pouvoir, ceux qui sont remplis d'autorité, eux aiment se faire voir, eux aiment se faire connaître des gens, eux aiment se faire respecter envers les autres. Amen. Mais ici la Bible nous dit au verset 43: mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Mais que entre nous, que cela ne se passe pas ainsi. Que celui qui veut être important soit le serviteur des autres. Mais celui qui veut être grand soit l'esclave de tous. Amen. La Bible dit que lui-même, Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Mais nous voulons faire des choses pour que nous soyons servis. Mais nous ne voulons pas servir les autres. Mais la Bible ne nous demande pas ceci ou cela. La Bible dit que Christ est votre référent, n'est-ce pas? Nous devons faire comme Christ a fait. Mais Christ dit ici: moi le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais je suis venu pour être le serviteur des autres.
Mais pourquoi dans la maison de l'Éternel ces choses ne rentrent-ils pas dans notre tête ou dans notre esprit? Pourquoi? Nous voulons être grands. Apprenons à être humbles. Être humble ne veut pas dire qu'on va t'écraser ou on va te minimiser. Non. Lui-même, fils de l'homme, a accepté de servir les autres. Amen. J'aime ceci parce que Dieu n'utilise pas des grandes personnes. Tu verras comme David. David, lui qui était petit. Lui, David qui était un berger dans la brousse. N'est-ce pas? Mais on est parti le chercher jusqu'à où il était. Pour le oindre et le faire devenir roi. Je ne sais pas si tu saisis cela. Quelqu'un qui est à la brousse, mais Dieu l'a choisi. Cela nous montre que Dieu ne choisit pas les personnes qui savent tout, qui ont beaucoup de connaissances, qui sont de bonnes familles, qui sont aisés, qui sont remplis d'intelligence, qui sont savants, qui sont. Dieu choisit les petites personnes pour les faire grands. Accepte d'être petit. Quel que soit ce qu'on pourra faire ou bien dire sur toi, mais accepte d'être petit. J'aime aussi Joseph. Joseph, lui qui était aimé par son père. Ses frères ont dit, mais lui, il se prend pour qui en fait? Mais regardez son parcours. Regardez d'où il vient, par où il est passé, qu'est-ce qu'il en a enduré et où il est arrivé. Mais est-ce que vous avez vu Joseph se défendre à un moment? Est-ce que nous avons lu dans la Bible que Joseph a dit non, moi j'ai pas touché ta femme, non, moi j'ai pas fait ça? Est-ce que vous avez entendu Joseph se défendre? Il a accepté qu'il soit insulté. Il a accepté qu'on le mette en prison parce qu'il savait qu'en lui il y avait une destinée. Il savait qu'en lui, Dieu avait placé quelque chose de grand. Parce que Dieu lui avait montré qu'il allait dominer sur ses frères, qu'il allait dominer sur le monde. Mais le temps n'était pas encore arrivé pour lui de dominer. Mais il a accepté d'être petit. Joseph a accepté de garder, malgré il a dit à son père, père, tu sais, j'ai rêvé ça, j'ai vu ça. Mais il a quand même accepté d'attendre son temps. Quand tu veux être grand, attends ton temps. Si tu forces les choses, tu deviendras grand, mais tu vas vite tomber. Si tu veux être grand et que tu le fais plus vite que la musique, eh ben laisse-moi te dire que tu tomberas de haut. Mais ce matin ou cet après-midi, désolé, l'Éternel veut faire de toi grand. Mais il veut que tu saisisses ces petites choses. J'aimerais qu'on ouvre encore notre Bible dans Philippiens 2, à partir du 5e verset jusqu'au 8e. Cette fois-ci, j'aimerais la version Martin. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Christ, en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à à la mort même de la croix. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu as sauté le 9. Le 9 dit ceci, et c'est pourquoi il a été suprêmement élevé. Et on lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen.
J'aimerais encore relire ce verset pour que vous puissiez comprendre. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis en Christ. Lui qui est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tout voyait que c'était un homme bien. Il s'est fait le plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Jésus, lui qui est égal à Dieu. Jésus, lui qui est égal à Dieu, a accepté qu'on lui vole cette identité de Dieu pour devenir égal aux hommes. Donc il est devenu égal à toi et moi. D'accord? Lui qui est Dieu a accepté d'être un homme. Il s'est fait le plus petit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait cette mission en lui. Parce qu'il savait ce qu'il est venu faire sur la terre. Parce qu'il savait le pourquoi il a accepté de prendre cette forme d'homme et de venir marcher sur cette terre. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort, mais à la mort de la croix. Il a accepté. Malgré que lui-même est Dieu, il accepte cette dimension d'homme. Mais regardez ce que je disais tout à l'heure. Il a quitté un état pour être un état, mais pour être élevé au-dessus d'un état dans lequel il est déjà, mais il a donc été élevé au-dessus de cet état. Je ne sais pas si tu as saisi ce que je viens de dire. Il était dans un état. Il a quitté cet état de Dieu. Il est venu en état d'homme. Mais lorsqu'il est mort parce qu'il a obéi, on l'a fait encore monter dans l'état dans lequel, au-dessus de tout, au-dessus de la supériorité dans laquelle il était, parce qu'il a accepté d'obéir en ce que Dieu lui a dit de faire sur la terre. Cela veut dire que lorsque nous obéissons à ce que Dieu nous dit de faire, à être petits dans les choses de ce monde, c'est alors Dieu nous élève. Mais pour que Dieu t'élève, il te faut d'accepter cela. Il te faut d'accepter d'être petit. Il te faut d'accepter d'être petit. Lorsque tu es petit, Dieu t'élève. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible que je peux encore prendre si vous voulez. La reine Esther, elle qui est orpheline, n'est-ce pas? Elle s'est fait petite dans la maison du roi. Mais le roi a dit, mais qui est cette femme? Pourquoi? Parce qu'elle savait être discrète. Elle savait faire la part des choses. Amen. On lui a dit, quand tu iras là-bas, sois une femme sage. Comporte-toi comme tu te comportes tout le temps. Ne fais pas comme les autres. N'imite pas les autres. Ne fais pas, comme dit la Bible, comme le monde. Mais sois différent. Tu veux être grand, alors apprends à être différent des autres. Tu veux être grand, alors apprends à être discret. Amen. Lorsque tu te fais trop voir, les gens ne te verront pas, ne te verront plus. Parce qu'ils savent que, ah, lui, quand il vient, ah, c'est lui. On sait déjà, n'est-ce pas? Mais cette femme, elle est venue toute petite. Boaz a dit non. Je veux celle-là. Parce qu'elle était différente. Et voici comment Dieu élève encore une personne. Lorsque tu apprends à être discret. Ne sois pas monsieur, je sais tout, monsieur, je connais tout. Parce que lorsque tu dis je connais tout, je sais tout, comment Dieu peut élever une personne qui connaît tout et qui sait tout? Qu'est-ce que Dieu va t'apporter puisque tu prétends tout savoir?
La Bible dit, de la poussière. De la poussière, il relève le juste. Fais-toi petit pour être grand. Quand je dis être grand, je ne dis pas seulement dans l'église, mais dans le monde. N'est-ce pas? Être grand dans l'église, c'est bien. Mais nous devons être grands aussi dehors. Mais tu veux être grand dans ton travail, fais-toi petit. Tu veux être grand dans ton entreprise, fais-toi petit. Et tu verras que Dieu mettra quelque chose en toi, que ton patron ou je ne sais qui, ton supérieur, verra, il dira, mais cette personne n'est pas comme les travailleurs que j'ai vus ici. N'est-ce pas? Parce que Dieu sait élever une personne qui est fidèle. Je disais la fidélité. Lorsque tu es fidèle dans de petites choses, lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, c'est alors Dieu te fera grand pour te donner de grandes choses. Mais Dieu ne peut pas donner de grandes choses à une personne qui ne sait même pas faire les petites choses. Dieu ne peut pas donner de grandes choses à une personne qui ne sait pas faire déjà les petites choses. Amen. Je disais tout à l'heure, le peuple d'Israël n'est pas rentré à Canaan, c'est parce qu'ils n'avaient pas le fruit de l'amour. Amen. Ils n'avaient pas les fruits de l'esprit. Ils n'avaient pas la patience d'attendre la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas la paix. Amen. Mais Dieu nous dit à nous d'avoir les dons de l'esprit. C'est dans les dons de l'esprit que nous pouvons aussi devenir grands. Quels sont ces dons de l'esprit? La bonté, l'amour, la joie, la patience, la bénité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. J'aime ceci, la maîtrise de soi. Tu veux être grand, apprends aussi à te maîtriser. Quelle que soit la situation qui est en face de toi, apprends à te maîtriser. Amen. Moïse ne savait pas parler. Moïse bégayait. Mais Dieu dit, n'est-ce pas moi qui a fait la bouche? Amen. Dieu dit à Moïse, oui tu bégayes, mais n'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? Cela veut dire que là où toi tu penses que c'est un défaut, Dieu est capable de le changer en qualité. Là où toi tu penses être faible, Dieu est capable de le transformer en force pour que tu deviennes un grand. Mais tu dois accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Moïse a dit d'accord. Moi je te dis que je bégaye, tu penses que je fais des jeux, ok, pas de problème. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, a-t-il bégayé? Pose-toi cette question. Lorsqu'il est arrivé, a-t-il réellement bégayé? Lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Cela veut dire que lorsque Dieu désire que tu sois grand, c'est alors qu'il va te remplir des choses pour que tu deviennes grand. Amen. Moïse dans cette maison était un enfant. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il a placé Moïse dans cette maison, il ne l'a pas placé pour qu'il devienne fils de Pharaon. Non. Dieu l'a placé là pour qu'il apprenne les choses. Et pour que demain, à son tour, il sache conduire un peuple. Lorsque Dieu donne la vision, il donnera toujours la provision. Quelle que soit cette vision que tu peux avoir, quelle que soit cette grande vision que Dieu t'a montrée, sache que Dieu te donnera toujours la provision pour que tu excelles comme grand sur cette terre. Nous voulons être grands, alors apprenons à faire des petites choses. Amen.
J'aime ceci parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il ne veut pas que nous restions toujours dans le même stade. Il ne veut pas que nous demeurons toujours dans ce même niveau. Mais il désire que nous grandissions. Amen. Mais si tu veux grandir, je dis encore, si tu veux être grand, alors accepte ce que Dieu te montre. Accepte d'être le serviteur des autres. Accepte de servir les autres. Parce que cela t'emmènera grand. Aime aussi apprendre des autres. Aime aussi apprendre des autres. Cela est très important. Amen. J'aimerais finir par là et dire ceci. L'Éternel ne choisit pas ceux qui sont complets. L'Éternel ne choisit pas ceux qui sont complets. Mais l'Éternel forme la terre qui est informe et vide et lui donne une forme. Ce matin ou cet après-midi, désolé, j'ai cette pensée qui me vient à l'esprit qui me dit ceci. Sache que le temps est arrivé où l'Éternel va former la terre qui est informe et vide pour te faire devenir grand. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais sache que l'Éternel est en train de te former. Toi qui étais informe et vide. Redis. L'Éternel est en train de te former. Toi qui étais informe et vide. L'Éternel est en train de te former. Toi qui es informe. Oh, chique bababosa. L'Éternel est en Reba sakaya besa. Reba babosa ya bese. Une nouvelle gloire dans ta vie. Une nouvelle gloire dans ta vie. Parle encore, dis, parle encore. Monte encore, parle encore. Reba saya besa. Hey, hallelujah. Hey, reba sakaya bese. Yeba shakaya besa. Reba babo sakaya bese. Reba babo sa. Hey. Je vois un nouvel homme. Je vois un nouvel homme en toi. Je vois un nouvel homme en toi. Je vois une nouvelle dimension en toi. Je vois une nouvelle dimension en toi. Oui, je la vois maintenant commencer à descendre. Je la vois maintenant commencer à descendre. Je la vois commencer à descendre et maintenant à te toucher. Oui, elle te saisit maintenant. Oui, elle te saisit. Oh, elle te saisit maintenant. Oui, elle te saisit. Tu ne pourras plus te tenir debout. Non, tu ne pourras plus te tenir debout parce qu'elle va te saisir puissamment. Elle va te saisir. Elle va te saisir parce que tu deviens ce nouvel homme. Oui, cet homme. Oui, je vois. Tu peux te lever dans la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es dans la présence de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là pour changer les vies. Oui, le Saint-Esprit est là pour t'emmener dans la grandeur. Oui, le roi des rois est là pour t'emmener dans une nouvelle dimension. Mais il te suffit d'accepter cela. Il te suffit d'être serviteur des autres. Il te suffit d'être serviteur des autres. Il a accepté d'être serviteur des
les autres. Lui qui était Dieu, mais il a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Oui, commence maintenant à prier. Oui, commence maintenant à prier. Oui, commence maintenant à élever la voix. Oui, élève la voix. Oui, élève la voix. Non, je t'entends pas prier. Je veux que tu commences maintenant à élever la voix. Oui, élève la voix. Reba sakaya bese. Reba babosa. Rema nebo shakaya bebe bebe bebe. Rema mama seke bababosa. Reba sakaya besa. Rema nebo bobo bobo. Reba sakaya bebe bebe bebe. Reba bobo sakaya besa. Reba bobo sakaya besa. Rema sakaya bese. Rema sakaya bababosa. Rema seke bababo sakaya bese. Reba babo sakaya besa. Reba babo sakaya besa. Reba babosa. Restez connectés, restez concentrés. Restez concentrés, son temps est arrivé. Oui, aujourd'hui c'est son jour, ne le regardez pas. Oui, cherche à ce que Dieu aussi te touche. Cherche aussi à ce que Dieu te touche.